Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le CHWM vous parle, le podcast qui explore les coulisses des soins et vous fait vivre le quotidien de l'hôpital. Bonjour, aujourd'hui nous sommes là pour vous présenter l'épisode 2 qui est l'implantation de l'IPA dans le service avec Delphine Neusillier, IPA, et moi-même Corinne Fayet, cadre de santé en hôpital de semaine de diabétologie. Delphine, comment s'est passée votre arrivée d'IPA dans le service ? À mon arrivée, il a fallu trouver sa place dans une équipe qui était déjà formée. Il a fallu trouver une nouvelle organisation avec les différents intervenants, infirmiers, médecins et soignants. Il y avait déjà une activité d'éducation thérapeutique, de conseil infirmier qui était déjà présente. Il a fallu définir un parcours de la prise en soin du patient qui déterminait le rôle et les actions de chacun. Ma prise de fonction s'est réalisée de façon douce, de façon à bien prendre nos marques. L'IPA donc appréhende le patient dans sa globalité. Nous travaillons plus en autonomie. On coordonne les soins, on assure une alternance avec les médecins. On a ainsi un rôle de réorienter le patient vers un spécialiste quand cela sera nécessaire. L'infirmier IPA a acquis pendant 2 ans des formations supplémentaires qui permettent une expertise de la situation clinique. Nous sommes acteurs du parcours de soins du patient. Pour cela, il a une traçabilité dans l'ensemble du dossier du patient. On a aussi des comptes rendus médicaux à adresser aux médecins référents avec qui nous travaillons. Les actions aussi qu'on met en place pour la continuité des soins et les actions envisagées. La consultation IPA étant plus longue, ça permet d'évoquer la pathologie du patient évidemment, mais aussi tout ce qui l'entoure, les traitements, l'environnement, les effets secondaires, les complications, regroupant tout cela dans une prise en charge globale du patient. Quelle a été la plus-value pour le service ? La plus-value de l'arrivée de l'IPA dans notre spécialité, ça a été de permettre des interventions peut-être plus rapides dans d'autres services et dans la transversalité. Si un patient est hospitalisé dans un service autre que le nôtre et qu'il y a une demande d'avis, l'IPA peut intervenir plus facilement et plus rapidement. Elle fait des retours bien évidemment aux médecins spécialistes et elle peut débuter l'éducation thérapeutique en cas d'instauration de traitement. Ces délais de prise de rendez-vous étant plus courts, cela facilite également pour, je pense, les médecins et les patients des consultations intermédiaires afin de refaire le point sur la pathologie, sur les traitements, de réadapter ces derniers, de réorienter vers un spécialiste également en cas de difficulté, voire sur une hospitalisation, tout ça en accord bien évidemment avec le médecin référent. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose ? Que l'activité de l'IPA ne cesse de se développer par ses consultations, ses interventions en hospitalisation, l'éducation thérapeutique en collaboration avec les équipes qui la pratiquent déjà et qui interviennent dans des programmes, bien évidemment, mais aussi de nouvelles orientations qui se développent telles que la télésurveillance, la téléexpertise, qui nous permettent de créer un véritable lien ville-hôpital parce qu'il ne faut pas oublier que le patient ne vit pas à l'hôpital et que c'est chez lui que se déroule une partie de sa prise en charge. Et l'IPA a également la possibilité d'effectuer des missions de recherche et de participer à la formation des équipes soignantes, mais aussi des étudiants. Nous vous remercions pour votre écoute. Merci d'avoir suivi ce podcast et à bientôt pour un nouvel épisode.